thème, la superficialité. Nous avions dit que la légèreté, c'était aussi un grand piège sur le chemin de l'instruction en vue de la guérison sacrée. Je crois que les dernières fois, nous avions dit que la guérison sacrée n'est autre que jouir de l'immortalité des dieux. Nous sommes, notre texte de base, nous prenons Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25, la Bible déclare ceci. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc la Bible dit ceci, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. L'engagement, c'est ce qu'on appelle dans la deuxième partie le vœu. C'est-à-dire cet engagement, c'est l'engagement de suivre le Seigneur. Mais si nous prenons cet engagement à la légère, bien aimé, c'est un grand piège. Nous disons que nous allons d'abord définir un peu qu'est-ce que c'est que la légèreté et qu'est-ce que c'est que la superficialité. Nous disons que la légèreté, c'est le caractère de ce qui manque de profondeur ou ce qui ne s'en tient qu'aux apparences sans atteindre l'essentiel. Nous disons que la légèreté ou la superficialité, c'est le caractère de ce qui manque de profondeur ou ce qui ne s'en tient qu'aux apparences, sans atteindre l'essentiel. Le premier point que nous allons voir d'abord la profondeur ou la grandeur des œuvres et des pensées des dieux, pour montrer que les pensées des dieux ou les œuvres des dieux sont d'une profondeur sans mesure, si bien que pour que nous puissions les appréhender, nous devons quitter notre superficialité pour que nous soyons en mesure d'appréhender les profondeurs des dieux. Nous sommes dans Psaume 92, versets 5 à 9. Psaume 92, versets 5 à 9, la Bible déclare. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'œuvre de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que la Bible dit ici. Que les œuvres des dieux sont grandes et que ses pensées sont profondes. 7. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Donc la Bible nous révèle ici que, quand nous voyons le verset 6, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Le verset 7, on dit, l'homme stupide. Qui est l'homme stupide? L'homme naturel, l'homme charnel. Amen. Il dit, l'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Et la Bible continue, même si les méchants croissent comme de l'herbe, même s'ils fleurissent, ils vont être anéantis pour toujours. Mais Dieu, lui, il demeure. C'est là où Pierre, quelque part là où il dit, toute chair est comme l'herbe, et toute labeur de la chair, c'est comme une fleur. L'herbe passe et sèche, et la fleur tombe. Pour dire, tout ce qu'il y a de la terre est appelé à disparaître. Mais Dieu, auprès de lui, il y a l'éternité. Il veut que nous puissions rentrer dans ses profondeurs. Nous lisons encore un autre texte, toujours, cette fois-ci toujours dans Proverbe 25, verset 2 et verset 3. Proverbe 25, verset 2 et le verset 3, l'Écriture déclare.
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire, les choses de Dieu, elles sont cachées, elles sont profondes. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les choses qu'on doit sonder, c'est-à-dire, ce sont des choses profondes qui ne sont pas superficielles. Et le verset 3, il dit, les cieux sont dans leur hauteur, et la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Et on montre ici que le ciel et la terre sont réellement séparés par une distance infinie. Amen. L'homme, par ses propres moyens, c'est une incapacité qui puisse appréhender ces choses tant que l'homme sera dans sa légèreté. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Selon nous allons voir un peu aussi une autre caractéristique des dieux, c'est-à-dire le Rédempteur. Nous sommes dans Ésaïe 45. Donc nous sommes en train de voir un peu la profondeur ou la grandeur des œuvres et des pensées de très haut. Et puis par après nous verrons la légèreté ou la prostitution de l'être humain. Nous sommes dans Ésaïe 45. Nous allons lire le verset 15, le verset 17 et le verset 19. Donc, Ésaïe 45, 15, nous lisons. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ici, on présente le Créateur comme étant celui qui se cache. Amen. C'est lui qui est caché. Pour le trouver, il faut le chercher. Amen. Le verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est-à-dire, le salut ne se trouve qu'auprès de Dieu qui est caché. L'homme est appelé à chercher ce qui est caché. Il dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Bien aimé, on va un peu s'arrêter ici. Dans tout être humain, nous avons une symbolique du glorieux et de la honte. Dans l'être humain, nous avons deux sentiments diamétralement opposés. C'est-à-dire, la quête de la gloire et chercher à fuir la honte. Il n'y a aucun humain qui aime la honte. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu a fait cela? C'est pour nous révéler qu'il y a une gloire éternelle et qu'il y a une honte éternelle. La perdition, c'est entrer dans une honte éternelle. Bien aimé, que tout un chacun peut s'imaginer. C'est-à-dire, vous êtes dans une honte. Et dans cette honte, vous n'allez jamais vous y habituer. Amen. Et cette honte garde, sa cruauté d'une manière permanente. C'est ça la symbolique de l'enfer. C'est là où Daniel dit, ceux qui auront, il dit, Daniel, je crois 12, il dit, en ce temps-là, lorsque se lèvera Michael, le grand chef, ceux qui auront, donc, les gens quand ils vont ressusciter, les uns, ça sera pour la vie, la joie éternelle, et les autres, c'est pour la honte ou l'opprobre éternel. Nous lisons aussi le verset 19, il dit ceci. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Mais moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Donc ici, le verset nous révèle que Dieu nous dit que ce n'est pas une impossibilité qu'on puisse le trouver. Mais pour le trouver, il faut le chercher. Nous allons dans Ecclésiaste 7, du verset 23 au verset 26. Ecclésiaste 7, 23 à 26, l'Écriture déclare. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin,
ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Dans la Bible, on révèle ici qu'il y a des choses qui sont loin, qui sont profondes, et leur profondeur, la Bible rend dans ce qu'on appelle la redondance. Et on dit, qui peut l'atteindre? Si je suis superficiel, je ne peux jamais atteindre ça. Et l'Écriture dit, je me suis appliqué dans mon cœur à chercher, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la folie de la méchanceté et la subtilité de la sottise. C'est-à-dire, Dieu nous demande à ce que nous puissions nous appliquer pour chercher un peu la raison des choses. Amen. Et c'est lui qui arrive à appréhender la raison des choses, bien aimé, son comportement sera conséquent. C'est là où Jérémie 33, 2 à 3 nous dit encore sur le concept de la profondeur des choses de Dieu. Nous sommes dans Jérémie 33, 2 à 3. Jérémie 33, 2 à 3, la Bible déclare: Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Pour connaître les choses profondes de Dieu, ce n'est pas en passant par une personne tierce. Amen. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour vous stimuler à chercher, à invoquer Dieu. Dans les choses de Dieu, ce sont des choses qui se font d'une manière personnelle. C'est là où il dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire, Dieu demande à tout un chacun pour qu'il puisse l'invoquer. Et quand on invoque Dieu, et Dieu dit, je vais répondre. Et la réponse de Dieu, c'est pour qu'il vienne nous annoncer les choses cachées, les choses profondes que l'homme, par ses propres moyens, ne peut pas les appréhender. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais donner une petite illustration. Le premier point, d'où nous venons, qu'est-ce que nous venons ici et où nous allons. Il n'y a aucune institution de la terre qui peut révéler à l'homme d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ici et où il part. Il n'y a que Dieu qui peut nous dire les raisons de ces choses. C'est là où le Seigneur Jésus conclut un peu le concept de la nécessité de tout un chacun d'invoquer Dieu afin que Dieu puisse nous répondre. Le Seigneur Jésus, nous sommes dans Matthieu 7, 6 à 11. Il dit ceci. Matthieu 7, 6 à 11. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 7, du verset 6 à 11, il dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Dans les perles ou les choses saintes, c'est ça les œuvres de Dieu ou les pensées de Dieu. Et Christ recommande à ses bien-aimés de ne pas perdre le temps à donner ces choses qui sont d'une grande valeur aux hommes apparentés aux chiens ou aux pourceaux. Amen. Le chien c'est qui? Le chien c'est celui. Il mange, il vomit, après un temps, il rentre à ce qu'il a vomi. Amen. Donc le chien dont l'Écriture parle ici, ça n'a rien à voir avec les chiens sur le plan humain, c'est une expression spirituelle. Le verset 7, il dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire Christ, il nous dit un concept important. Pour que quelqu'un, on puisse lui donner quelque chose, il faut au préalable qu'il demande. Amen. La deuxième dimension, pour que nous puissions trouver, il faut au préalable chercher. Pour que nous puissions avoir la porte ouverte, il faut au préalable frapper. Mais si moi je suis léger, je ne demande rien, je ne cherche rien et je ne frappe pas la porte, bien aimé, le Seigneur ne pourra jamais
me donner ces choses profondes. Amen. Donc le Seigneur insiste, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et le verset 8 il dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc le Seigneur entre sur le concept de la redondance. Il fait une répétition donc d'une manière donc expressement pour montrer l'importance du concept. C'est là où il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc ici, le Seigneur, il fait une comparaison. Il dit, nous les humains, à l'égard de nos enfants, chaque parent est méchant parce qu'il a transmis la perdition à son enfant. Il dit, malgré votre méchanceté, quand votre enfant vous demande le pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. À combien plus forte raison c'est lui qui est bon. Et les bonnes choses qu'on doit demander, je crois que vous allez vous voir un autre texte, n'est autre que l'Esprit des dieux. Amen. C'est l'Esprit des dieux qui est la chose la plus importante pour que notre marche ici sur terre soit conséquente. Nous allons passer maintenant au deuxième point que nous avons intitulé la légèreté ou la superficialité, ou en d'autres termes, la prostitution de la race fausse et perverse. Nous sommes dans Jérémie 5,7. C'est un texte qu'on a déjà lu. Jérémie 5,7. Dieu est en train de parler à Jérémie. C'est une expression qui concerne tout un chacun de nous. Il dit ceci. Jérémie 5, verset 7. Il dit ceci. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment. Ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostitution. Bien-aimé, la grande chose où le grand haut fait des dieux à l'égard de l'humain, c'est la miséricorde des dieux, ou en d'autres termes, nous pardonner nos péchés. C'est ça le grand haut fait des dieux. Maintenant, Dieu ici, il est en train de poser la question, il dit, pourquoi vais-je te pardonner? Et qu'est-ce qu'il avance comme raison? Tes enfants m'ont abandonné. Qui sont les enfants dont la Bible parle? Les enfants dont la Bible parle n'est autre que l'expression de nos actes que nous posons. Amen. Si nous nous disons être des dieux, c'est-à-dire c'est Dieu qui est notre époux et nous nous constituons l'épouse. Nos enfants, ce sont les actes, c'est-à-dire nos actes doivent avoir comme source la sémence des dieux. Amen. Que tout un chacun s'imagine un peu, il est marié. Quand sa femme va accoucher, la femme accouche les enfants de notre mari. C'est de ça que le Seigneur parle. C'est de la corrélation entre un homme et une femme. C'est ça la corrélation qui est entre le Créateur et nous. La sémence sur le plan humain, c'est ça l'expression de la parole. Quand la parole entre dans notre vie, Dieu il veut que cette parole puisse, que nous puissions concevoir et enfanter les enfants dignes de la sémence. Maintenant le Seigneur dit ici, tes enfants m'ont abandonné pour dire, tout ce que tu poses comme acte, ça n'a rien à voir avec moi Dieu. Ici je vais illustrer pour qu'on puisse se comprendre. Quand Dieu nous pardonne les péchés, c'est pour qu'il nous considère justes. Maintenant, quand il nous a considérés justes, c'est lui qui a joui du pardon. Il doit manifester la gratitude à l'égard des dieux. C'est-à-dire, il faut que son comportement change. Si son comportement ne change pas, donc il n'a pas joui du pardon des dieux. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est là où il dit, tes enfants m'ont abandonné, ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Tout un chacun, quand il doit poser un acte, tout acte a comme soubassement avant qu'il ne soit posé. Il y a d'abord la pensée,
la conception et l'acte vient ensuite. Maintenant, Dieu, il veut que tous les actes que nous posons soient la base de nos actes. C'est là où il dit, ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, ils se livrent à l'adultère et ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Et nous avions dit que la prostitution, c'est ça la légèreté. Je crois que c'est un concept qui est simple. La maison de la prostituée dont l'Écriture parle, c'est quoi? N'est autre que nos demeures de chair dans lesquelles nous habitons. C'est-à-dire, nos corps dans lesquels nous habitons, ce sont des maisons de prostitution qui ne peuvent jamais obéir à Dieu. L'unique maison de l'obéissance ou de la fidélité, c'est la personne de Christ. La chrétienté, c'est quoi? C'est que par la foi, nous devons quitter la maison de la prostitution qui est notre première demeure afin que nous puissions nous retrouver en Christ. C'est ça la chrétienté. C'est-à-dire, notre chair, elle ne peut jamais obéir à Dieu. C'est là où la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc pour dire que la légèreté, c'est notre première nature. Amen. C'est ça la superficialité. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter notre nature de légèreté afin que nous puissions nous retrouver dans l'unique demeure où il y a la présence de Dieu, à savoir la personne de Christ. C'est là où Christ dit, si quelqu'un demeure en moi et que moi je demeure en lui, c'est-à-dire Christ exige à ce que nous puissions demeurer en lui. Qui doit demeurer en Christ? Ce n'est pas ma chair et mon sang, c'est mon esprit. Amen. C'est là où nous disons ceci, nous allons aller à un autre concept qui rentre toujours sur le concept de la légèreté ou de la superficialité de notre première nature. Nous sommes dans Jérémie 2, du verset 22 au verset 24. Jérémie 2, verset 22 au verset 24, l'Écriture déclare. La Bible dit ceci, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employerais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Comment diras-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Amen. Ici, on présente l'homme dans la dimension de dromadaire, à la course légère et étant dans le vagabondage. C'est pour cela que Dieu dit, donc regarde tes pas dans la vallée. La vallée dont on est en train de parler, c'est la terre qui est la vallée. Le ciel, c'est ça, les hauteurs. La volonté de Dieu est que notre marche ici sur la terre ne soit pas une marche de la légèreté, qu'on ne soit pas dans le vagabondage, ou c'est-à-dire, ou en d'autres termes, dans l'errance. La volonté de Dieu est que quand nous sommes sur la terre, que nous puissions avoir pour demeure Dieu et Dieu seul. Amen. Et c'est là où il continue au verset 24, il dit, ânesse sauvage, habitué au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Donc l'ânesse sauvage dont elle est en train de parler, c'est l'expression de la nature humaine, qui est habituée à l'espace où il n'y a pas la présence de Dieu. C'est ça le concept du désert. Et la phrase qui suit, je crois qu'on l'a déjà dit en son temps, on dit, il a l'ardeur de sa passion dans ce concept d'allaiter. Allaiter dont la Bible parle ici, c'est le concept qui a, si on peut dire, hache devant. Qui veut dire quoi? Allaiter, c'est, on le dit en swahili, lukuka. Amen. C'est-à-dire, le désir permanent à faire des choses. C'est-à-dire, dans tout un chacun de nous, il y a, donc sur le plan naturel, il y a le désir permanent de commettre le péché. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça la nature de l'homme. On ne fournit pas un effort pour pécher. Pour faire le bien, là, il faut fournir un effort. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour ça qu'il dit,
Allaitant dans l'ardeur de sa passion. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? Une passion, c'est un désir qui est au-dessus de votre volonté. C'est-à-dire, l'homme peut prendre la résolution, ce mal, je ne le ferai pas. Mais en lui, il y a une passion à faire le mal. Il va se rendre compte qu'il a déjà accompli le mal parce que le mal, il est au-dessus de lui. Amen. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est nous manifester la grâce, nous donner le secours pour nous extirper de cet état des choses. C'est là où il continue. Tous ceux qui la cherchent, ils n'ont pas, de tous ceux qui la cherchent, n'ont pas à se fatiguer. Donc on parle ici, on parle des éléments qui auprès du monde des ténèbres, qui cherchent à ce que nous puissions faire le mal. C'est-à-dire, ils n'ont même pas d'énergie à fournir, parce qu'ils nous trouvent déjà bien disposés pendant notre mois de chaleur pour la conception, afin que nous puissions enfanter l'iniquité. Je ne sais pas, c'est ça la présentation de l'homme. C'est ça l'homme. L'homme, c'est un malheureux. Il est esclave du péché. En lui, il y a la passion à faire le mal. Il n'y a aucun parent qui apprend son enfant à mentir. Le mensonge, il procède de la nature humaine. C'est ça notre légèreté, c'est ça notre superficialité. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter cet état des choses. C'est ce qui est conclu dans la déclaration de l'homme de Dieu, Paul. Et il dit cela dans Romains 8, verset 20. Il dit ceci. Toute la création, on va lire ça, Romains 8, verset 20. Romains 8, verset 20, il dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire, toute la première création, dont le premier-né et l'Adam terrestre, a été soumise à la vanité. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, la création dont le premier-né, le premier Adam, donc nous sommes attirés seulement par le vide, par le néant. Je ne sais pas si tu comprends. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter cette première création afin que nous puissions entrer dans la création dont le premier-né est le Messie. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est-à-dire, il y a la première création dont le premier-né est l'Adam terrestre. Dieu a fait une autre création dont le premier-né est l'Adam céleste. La volonté de Dieu est que nous puissions changer de demeure, quitter la création dont le premier-né, le premier Adam qui a péché, le maudit, afin qu'on entre dans la création dont le premier-né est le Messie, à savoir le béni de Dieu. C'est ça le salut. Il faut que nous puissions bien comprendre cela. C'est là où Christ, quand nous lisons dans Jean 14, verset 6, il se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Si lui, il est le chemin, donc l'homme, lui, il est l'obstacle. Si Jésus est la vérité, l'homme, il est le mensonge. Comme Jésus est la vie, l'homme, c'est la mort. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter notre trilogie mortelle pour que nous puissions rentrer en Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, c'est lui le chemin qui doit nous mener à la vie. Maintenant, pour qu'on rentre dans ce chemin, il faut qu'on se retrouve sur ce chemin selon sa vérité à lui. Amen. Mais la plupart des gens, nous voulons nous retrouver sur le chemin de Christ, mais avec notre mensonge. C'est très important, il faut que nous puissions bien comprendre cela. Je vais donner un verset pour montrer un peu le concept des deux créations. Dans la création dont le premier-né est l'Adam terrestre et la création dont le premier-né est l'Adam céleste. Nous allons lire Ésaïe 43. Ésaïe 43, le premier verset et le verset 7. Ésaïe 43, le premier verset et le verset 7, la Bible déclare. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. La Bible parle des deux dimensions qu'il y a auprès de Jacob. La première dimension, c'est l'état d'être Jacob. Et la deuxième dimension, c'est l'état d'être Israël. Pour Jacob, il dit, Jacob que j'ai créé. Mais concernant Israël, il dit, c'est lui que j'ai formé. En d'autres termes, c'est lui que j'ai instruit. Qui est Jacob? Jacob veut dire le voleur. Ça révèle notre premier état, c'est-à-dire l'usurpateur. C'est-à-dire quand nous naissons sur la terre, tous nous naissons Jacob. Nous naissons usurpateurs, nous naissons voleurs. En quoi consiste l'usurpation? L'usurpation concerne les deux exclusivités des dieux, à savoir la gloire et la vengeance. La nature de la chair, c'est chercher à se glorifier, et la nature de la chair, c'est se venger. C'est ça le concept d'être voleur. La volonté de Dieu est que nous puissions être instruits par Dieu, pour que nous devenions Israël. C'est-à-dire, dans la première création, dans le premier-né et l'Adam terrestre, c'est ça l'état d'être Jacob, l'état d'être voleur. La volonté de Dieu est que nous quittions la première création, que nous entrons dans la deuxième, dans le premier-né et le Messie, afin que nous devenions Israël. Israël veut dire quoi? Israël veut dire le soldat des dieux ou le prince des dieux. Bien-aimé, un prince n'a pas besoin de policier pour obéir à la loi. C'est lui qui inspire la loi. Je ne sais pas si je comprends. Le verset 7, il dit ceci. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé et que j'ai fait. C'est-à-dire, quand nous naissons à la maternité, bien aimés, nous ne naissons pas pour la gloire de Dieu. C'est par la deuxième naissance que nous rentrons dans la gloire de Dieu. La première naissance, bien aimé, c'est ça la légèreté. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous disons. C'est là où Jésus le dit quelque part. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, c'est dans Jean 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, et mes brebis ne les ont point écoutés. C'est-à-dire, tous ceux qui sont venus avant Jésus, c'est-à-dire, c'est l'état d'être de la chair avant de rencontrer le Messie qui est l'alliance entre l'homme et Dieu. On est dans l'état de Jacob. Amen. Maintenant, quand nous passons de l'autre côté, on devient des brebis, on n'a plus à écouter le vieil homme. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Nous allons rentrer encore dans un autre texte qui montre un peu quel est l'objet de notre naissance sur la terre, c'est-à-dire la naissance de la maternité. Nous sommes dans Psaume 89, 48 à 49. Psaume 89. 48 à 49, la Bible déclare. Psaume 89. 48 à 49, la Bible dit ceci. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma... Non, rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Donc la Bible nous révèle ici que la première création a pour objet le néant. Qu'est-ce qui fait souffrir l'homme? C'est le vide, le néant. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter le néant. Il dit, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? C'est là où Paul dit, Salomon dit, tout est vanité et poursuite du vent. Et c'est la vanité qui fait que l'homme soit dans l'agitation. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter cette vanité afin que nous puissions nous retrouver auprès de Dieu. C'est pour cela que je crois que nous l'avions dit les dernières fois. C'est pour cela que comme la première création a pour but le néant, c'est pour cela que des gens inspirés de Dieu, ils ont maudit leur jour de naissance.
Amen. Le fait de le maudire, c'est pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la première nature. Nous aspirons à la nature qui procède de l'Adam céleste. Amen. C'est là où nous allons lire la déclaration de Jérémie. Nous sommes dans Jérémie 20. Jérémie 20, 14 à 18. Jérémie, c'est un personnage particulier, dans la bouche duquel Dieu a mis ses propres paroles. Et il y a une grande promesse qui circule comme un slogan, la promesse que Dieu a dit à Jérémie: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça n'a rien à voir avec les gens qui nous font la guerre. Jérémie, dans ce concept, contre qui les gens font la guerre, n'est autre que ce qui a été établi par Dieu, à savoir la parole de Dieu. L'être humain, sa nature, c'est faire la guerre à la parole de Dieu. Et Dieu dit, l'homme ne peut jamais avoir le dessus. Dans ce concept, c'est quoi? Jérémie, inspiré par Dieu, l'a maudit le jour de naissance. Mais nous commémorons nos anniversaires. C'est-à-dire quoi? Nous faisons la guerre contre Jérémie. Et Dieu nous avertit qu'on n'aura jamais la victoire. Je ne sais pas si on se comprend. Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Donc Jérémie 20, 14 à 18, il dit ceci: maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il était né un enfant mâle et qui le combla de joie. Il veut dire, la personne qui est partie donner la nouvelle est partie mentir mon père, qu'un homme est né, alors que c'est lui qui naît de la maternité, n'a rien à voir de l'intelligence de Dieu. Il continue. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entend des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. C'est ça l'objet de la première naissance. C'est pour ça que le Seigneur nous contraint à ce que nous puissions connaître la deuxième naissance. Parce que la première naissance, c'est ça qui ouvre à l'état honteux de l'être humain. C'est là où Sophonie conclut ce concept. Nous sommes dans Sophonie 2, 1 à 3. Sophonie 2, 1 à 3, la Bible déclare. Sophonie 2, 1 à 3, la Bible déclare: rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que des décrets s'exécutent, avant que ce jour passe comme une balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice et recherchez l'humilité. Donc la Bible nous exhorte que tout un chacun puisse examiner pour savoir quelle est sa vraie nature. Comment est-ce qu'on connaîtra notre nature? Ce n'est pas en voyageant au monde entier. Comme quelqu'un disait, le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, c'est celui qui fait une fois le tour en lui-même. Que tout un chacun puisse rentrer en lui-même, qui s'examine, qui voit qui il est réellement. Amen. Mais comme l'homme est superficiel, il se croit monsieur alors qu'il n'est rien. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où Moïse révèle le concept de notre race, la race ici qui procède du premier Adam terrestre. Il dit ceci dans Deutéronome 32. Le verset 5 et 6, il dit ceci, Moïse. Deutéronome 32. Deutéronome 32, 5 à 6, il dit ceci. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte à ses enfants, race fausse et perverse. Amen. La Bible présente une race qui est fausse et perverse. Il dit, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé
et dépourvu de sens? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-il pas celui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc ici, Moïse, il est en train de montrer dans Matthieu 3, 7, 10, quand il a vu les pharisiens et les sadducéens venir à son baptême, c'est-à-dire, eux ils venaient au baptême de Jean avec la grande légèreté. Amen. C'est pour cela que quand il les a vus, il leur a dit ceci: race de vipères, c'est-à-dire la race fausse ou perverse, c'est ça la race des vipères. Pourquoi Jean-Baptiste a utilisé le concept de vipère? Une vipère, quand elle se promène en zigzag. Ça veut dire quoi? Quand notre bouche parle, nous disons autre chose, mais dans notre cœur, il y a autre chose. La volonté de Dieu est que nous cessions d'être des vipères, que nous soyons des palmiers. Amen. Le palmier, il s'élève d'une manière droite. C'est ce que David dit. Éternel, viens contempler mon intégrité. Même si tu viens sonder mon cœur, même si tu viens l'examiner, tu ne vas pas trouver autre chose que ce qui sort de ma bouche. Amen. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est que quand nous marchons dans notre être, si nous devenons réellement corrects avec Dieu, il faut que la bouche et le cœur soient en alliance. Amen. C'est ça la chrétienté, c'est ce que Paul dit: si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, c'est ça être enfant de Dieu. Mais si la bouche dit autre chose, mais le cœur dit autre chose, c'est ça le concept de zigzag, le concept de vipère. C'est là où ce point est conclu par 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre 2, 9 à 12. La première épître de Pierre, nous ayons dit 1 Pierre 2, 9 à 12. 1 Pierre 2, 9 à 12, il est dit ceci. Donc, nous sommes dans 1 Pierre 2, 9 à 12, l'Écriture déclare: vous, au contraire, vous êtes une race élue, c'est-à-dire la race opposée à la race fausse et perverse. Il dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple des dieux. C'est-à-dire, il y a deux races. La race fausse et perverse qui n'est pas le peuple des dieux. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter les ténèbres pour que nous rentrons dans la race élue. Il dit ceci: afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde, bien-aimés. Donc nous disons, il dit ceci: bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire, notre salut réside dans l'inimitié de notre chair avec notre esprit. C'est là que Christ dit: ne croyez pas que je sois venu sur la terre amener la paix, mais l'épée, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. D'où il dit ceci: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc ici, l'apôtre Pierre nous révèle la race élue, c'est-à-dire la race dont le premier-né est le Messie. Maintenant, nous passons au point qui est un point capital que nous intitulons comme ceci: l'engagement sacré, c'est quoi? Amen. Nous avions dit ceci: l'engagement, si un engagement sacré, il y a aussi des engagements profanes. Un engagement sacré, c'est un engagement
dont les résultats vont jusque dans l'au-delà, c'est-à-dire dans l'éternité. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Un engagement sacré, c'est un engagement dont les résultats vont jusque dans l'au-delà. Mais un engagement profane, c'est un engagement dont les effets ou les résultats s'arrêtent seulement dans les jours de vanité de la terre. Je ne sais pas si on comprend un peu les deux engagements. C'est comme moi. Je suis agent GECAMI. Je me suis fait engager à la GECAMI. C'est un engagement profane. Mais c'est un engagement utile, un engagement de vanité, utile pendant ce temps de vanité. Je ne sais pas si ça se comprend. Ça ne permettra jamais, donc les histoires de la GECAMI ne permettront jamais à ce que je sois au ciel. Je ne sais pas si ça se comprend. Être membre d'un parti politique, c'est un engagement profane, inutile pendant ce temps de vanité. Je ne sais pas si ça se comprend. Je vais illustrer. Manger le boukari, c'est une vanité utile pendant ce temps de vanité. Être fanatique de Mazembe, c'est un engagement de vanité inutile pendant ce temps de vanité. Je ne sais pas si tu comprends. L'enfant de Dieu ne peut pas entrer dans des choses inutiles pendant ce temps de vanité. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme le travail que vous faites. C'est pour nourrir vos familles. C'est-à-dire, c'est un engagement, je peux dire, c'est une vanité utile pendant ce temps de vanité. Pas l'Écriture dit, c'est lui qui ne s'occupe pas des siens. Il est pire qu'un infidèle. Mais quand les gens suivent Barcelone, ils en soutirent quoi? Si ce n'est des inquiétudes. Vous comprenez un peu? Donc les gens vont souffrir pour des choses qui ne rapportent rien. C'est là la Bible dit. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Je ne sais pas si on se comprend. Mais maintenant, l'engagement sacré, c'est ça l'engagement pour devenir disciple de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça l'engagement qui est au-dessus de tout. Mais qu'on regarde un peu notre dévouement dans le discipulat et le dévouement dans les choses de la terre qui sont toutes des vanités. Quoique ça qui est des vanités utiles et inutiles. Pour qu'on soit correct avec Dieu, il faut que le dévouement dans le discipulat dépasse tout autre dévouement. Je ne sais pas si on se comprend. C'est trop important. Et Dieu, il sait vérifier ça. Nous allons, ici, je vais vous montrer un peu les jours de la terre ici. Ce sont les jours de vanité. Même si vous vivez 1000 ans, vous n'avez rien gagné. Quand la Bible dit, vous allez prolonger vos jours, on parle de l'éternité. 0 plus 0 égale 0. Amen. Ce qui est important, c'est respecter l'engagement sacré pour que nous puissions hériter l'éternité avec Dieu. Nous allons lire Ecclésiaste 6:12 qui nous montre que tout le temps, tous les jours de la terre, c'est la vanité. Ecclésiaste 6:12 déclare. Vous allez voir quelqu'un qui est même pasteur, comme à match, il raccourcit même ses heures de culte. Vous comprenez un peu? Pour aller suivre Mazembe. Hein? Je ne sais pas si je comprends. Mais on se dit, enfant de Dieu. On ne connaît même pas les gens de Madrid, de Barcelone. Mais quand on voit comment les gens souffrent, les gens de crise cardiaque, à cause de ces choses, mais c'est une possession. Je ne sais pas si je comprends. L'enfant de Dieu, c'est la consécration. On ne peut être consacré qu'à Dieu. Un rachat sans consécration n'est pas un rachat. C'est comme une fille qui accepte d'entrer dans un mariage, mais elle refuse d'être consacrée à son mari. C'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous disons. Nous sommes dans Ecclésiaste 6:12.
Bien-aimé Salomon, il a eu vraiment de la sagesse. 6:12 déclare. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qui passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. C'est-à-dire, cette existence, c'est une vie de vanité. Amen. Il n'y a personne qui peut emporter les choses de cette existence jusque dans l'au-delà. Ecclésiaste rajoute encore, nous sommes maintenant dans Ecclésiaste 7, verset 15, il dit ceci. 7, 15, il dit ceci. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Donc pour dire, sur la terre, il n'y a pas de justice. Vous allez voir, c'est lui qui est correct. On l'écrase, on le tue. Mais le bandit, il prolonge ses jours. Pourquoi? Ce sont les jours de vanité. Mais l'homme insensé ne peut rien comprendre. Il croit que le jugement des dieux, c'est sur la terre. Non, le jugement, c'est de l'autre côté. Je ne sais pas si je se comprends. Hein, je vais répéter ce texte pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et tel méchant qui prolonge son existence, son existence dans sa méchanceté. Pour dire, sur la terre, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice sur la terre. La justice des dieux, c'est de l'autre côté. Et c'est une justice immuable. Maintenant, nous allons voir un peu la révélation de l'engagement sacré par le Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit concernant l'engagement sacré? L'engagement sacré a beaucoup de conditions. Mais nous voulons nous engager dans cet engagement en nous mettant les conditions que Christ a données. Nous sommes dans Luc 10. Nous allons lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Luc 10, 38 à 42. Il dit ceci. Comme Jésus, donc il illustre dans l'engagement sacré et ce qui n'est pas engagement sacré. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. La maison où Christ est entré, la propriétaire c'était Marthe et non pas Marie. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour me servir? Donc selon Marthe, qui était à la cuisine, en train de préparer, elle était dans un engagement sacré. Par contre, Marie fainéantait aux pieds de Jésus. Amen. Ça c'est quoi? Marthe s'est basée sur sa logique humaine. Alors, elle s'est permise même d'être la conseillère de Christ pour dire que Christ déraisonnait. Amen. C'est là la Bible nous dit, ne sois pas juste à l'excès. Être juste à l'excès, c'est quoi? Chercher à corriger Dieu. Je ne sais pas si je comprends. C'est être juste à l'excès. C'est ce que Marthe a voulu faire. Pour dire, Jésus était en erreur, elle était dans le bon. Alors elle est venue pour conseiller Christ pour dire, regarde un peu ma soeur qui fainéante à tes pieds. Moi je me brûle à la cuisine. Il faut la conseiller pour qu'il quitte l'endroit là où elle est fainéante, pour qu'elle me rejoigne ou à la cuisine, aux travaux domestiques. C'est là où il dit, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie au pied de Jésus, elle écoutait l'instruction du Messie. Amen. Et ce que Marie faisait, c'était ça le sacré, qui a la capacité de traverser la mort, que la mort ne peut pas anéantir. Mais par contre, ce que Marthe faisait, le jour que la mort intervient, tout devient zéro. Je ne sais pas si je comprends. C'est-à-dire, l'engagement sacré, c'est un engagement dont les résultats ne nous seront jamais arrachés. Mais par contre, toutes les choses de la terre nous seront arrachées quand la mort vient. C'est ça le rôle de la mort, nous arracher de tout. Mais il y a un engagement. Si nous sommes entrés là-dedans, quand la mort vient, elle n'a pas de capacité d'arracher. La caméra ici que j'ai, le jour que je meurs, la caméra cesse d'être ma caméra. Je ne sais pas si je comprends. La chemise que j'ai, le jour que je meurs, elle cesse d'être ma chemise. Même si j'ai dépensé des milliers. C'est-à-dire, l'homme sage, il doit donner beaucoup plus d'importance à ce qui a la capacité de traverser la mort par rapport à ce que la mort peut écraser. Qu'est-ce que c'est qu'un fou? Un fou, c'est celui en qui il n'y a pas la logique des choses, l'échelle des valeurs. C'est-à-dire, un fou, on peut lui mettre ici de la bonne nourriture. Il va jeter ça, il va aller aux poubelles. Amen. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas l'échelle de valeur. Les fous qu'il y a sur le plan physique, ce sont des illustrations de nous les humains, nous sommes tous des fous. Amen. Ce qui est sacré, aucune importance. Mais le dérisoire, nous y mettons toute notre énergie. C'est ça la folie. Selon la Bible dit, tout homme naît comme le petit d'un âne sauvage avec l'intelligence d'un fou. Donc tout homme, quand nous naissons, nous sommes fous. La volonté de Dieu est que nous puissions reconnaître qu'on est des fous pour que le Seigneur nous guérisse de notre folie afin que nous ayons la sagesse pour qu'au-dedans de nous, qui est la bonne échelle des valeurs des choses. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est ce que nous avions dit, le cas de Marthe et Marie. Donc nous disons que l'engagement sacré, c'est là où nous nous engageons, même quand la mort vient, ça va nous accompagner jusque dans l'au-delà. Et c'est ce qu'on appelle, sur le plan spirituel, le vrai travail. Amen. Par contre, tous les autres travaux qu'on appelle les travaux séculiers, selon le discours de Dieu, ce sont des agitations de vanité. Amen. C'est là quand vous rentrez dans Proverbe 4, 25. Donc le vrai travail, c'est savoir garder notre cœur plus que toute autre chose. L'homme, par son intelligence, ne peut pas être en mesure de garder son cœur. On ne peut garder son cœur passant par l'instruction des dieux, c'est-à-dire la parole des dieux. C'est-à-dire, l'écoute de la parole est beaucoup plus sacrée que toute autre chose. Parce que c'est l'instruction des dieux qui va faire qu'à notre cœur, qui est la muraille de protection, pour que nos cœurs soient gardés, ne soient pas affectés par les choses de la terre. Je ne sais pas si je comprends. C'est ce que Proverbe dit. Nous allons lire Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23, il dit ceci. Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, s'il y a une chose beaucoup plus importante par rapport à toute autre chose, c'est garder nos cœurs. C'est le cœur qui est le lieu du culte de notre Dieu. Qu'est-ce qui infecte le cœur? Le péché. Pour que le cœur ne soit pas affecté par le péché, il faut la muraille de protection. C'est ce que Ésaïe 62, 1 dit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jérusalem, c'est le lieu de culte, c'est ça l'illustration de notre cœur. C'est ce qui est dit même dans Psaume 137, 5 à 6, il est dit ceci. Si je t'oublie, ô Jérusalem,
que ma droite m'oublie. Donc la priorité des priorités, c'est ne jamais oublier notre Jérusalem. Et notre Jérusalem, c'est ça notre esprit, notre cœur. C'est-à-dire, la chose la plus sacrée, c'est savoir garder notre lieu du culte, notre lieu de rencontre avec Dieu. Et l'élément pour garder ce lieu, il écoutait l'instruction du Seigneur. Mais celle qui était à la cuisine, dans sa folie, elle était dans le vrai travail. Alors que selon le Seigneur, elle n'était que dans une agitation de vanité. Je ne sais pas si je comprends. C'est ce que Christ conclut dans Jean 6, verset 27. Il dit ceci. On va lire. Jean 6, 27. Jean 6, 27, la Bible déclare. Jean 6, 27, la Bible dit ceci. Travaille, c'est Christ qui parle. Travaille, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Quand est-ce que le Seigneur a donné ce discours? Ce discours procède du lendemain où le Seigneur a fait le miracle de la multiplication du pain et du poisson. Le miracle que le Seigneur a fait, quoi que les gens ont mangé, l'objectif final, c'était pas pour que les gens mangent, quoi que les gens ont mangé. L'objectif final, c'était pour illustrer la différence entre la nourriture périssable et la nourriture non périssable. Le lendemain, donc la veille, quand il a fait le miracle, les gens ont mangé. Si vous lisez bien le texte, c'était au soir. Et ils étaient au bord de l'eau. Et il n'y avait qu'une seule barque. Jésus a contraint ses disciples à monter dans la barque pour qu'ils aient de l'autre côté. Et tous ceux qui ont mangé, ils ont vu que Jésus n'est pas monté dans la barque. Il n'y a que ses disciples qui ont traversé et il n'y avait plus de barque. Toutes les barques étaient de l'autre côté. Et le principe là-bas, c'est que ce n'est que le lendemain que les barques étaient de l'autre côté pouvaient retourner à l'autre bord. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a traversé sans utiliser la barque, il a marché sur les eaux. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, le lendemain, les gens qui avaient mangé le pain que Christ a fait sont partis de dire, propager partout qu'il y a un homme qui fait le pain. Amen. Et le lendemain, quand ils sont rentrés, ils ont vu que là, il n'y avait pas Jésus. Quand ils ont traversé, ils se sont rendus compte que le Seigneur était de l'autre côté. C'est là qu'il leur a dit, vous me suivez, non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé et que vous vous êtes rassasiés. Le miracle dont Jésus parlait, ce n'est pas le miracle qu'il a fait concernant la multiplication du pain et du poisson. Le miracle dont il parlait, c'était sa traversée sur les eaux. Ça révèle quoi? C'est lui seul qui est la victoire de la vie sur la mort. L'autre symbolisant la mort, il a voulu leur montrer que moi, je suis la victoire de la vie sur la mort. C'est ça le vrai miracle. Je ne sais pas si je comprends. Mais l'humain, lui, ce qui l'intéresse, c'est le ventre. Le ventre, il est ennemi de l'esprit. C'est pour cela que, sur le plan spirituel, il y a seulement deux religions. La religion de Ésaü et la religion de Jacob. La religion de Ésaü, c'est laquelle? La religion pour manger. Ésaü, il avait le droit de naître, mais qu'est-ce qu'il a préoccupé? C'est-à-dire le manger. Il a pris le droit de naître, il a vendu contre le manger. Pourquoi? Parce qu'il était fou. Quand quelqu'un mange, c'est pour un bonheur de combien de temps? Très peu de temps. Mais le droit de naître, c'est pour longtemps. Mais lui, il a pris ce qui est pour l'héritage de beaucoup de temps pour l'échanger pour un héritage de quelques secondes. C'est ça la folie. C'est ce qu'on appelle la religion du ventre. Par contre, Jacob, lui, quelle était sa préoccupation? C'était la nourriture pour qu'il ait le droit de naître. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est là où l'apôtre Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Quand il a mangé, Dieu est avec lui. Et quand il n'a pas mangé, Dieu est méchant. Je ne sais pas si ça se comprend. Il faut que nous puissions bien comprendre ça. C'est là où Paul dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? C'est reste l'épée, c'est reste la nudité, c'est reste la famine. Il n'a pas dit que tout celui qui est avec Dieu, il doit nécessairement bien manger. Non.
Je ne sais pas si tu comprends. Les choses de la terre sont des richesses injustes. Ce qui doit nous préoccuper, c'est l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends. Je crois que même les gens avec qui nous travaillons, je le sais de leur dire, hein, c'est un terme un peu qui est, je vois le terme, le ventre, le voisin, c'est le lieu secret. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est pour le lieu secret. Pour dire, c'est ça que la Bible appelle ça la vanité. Le vrai travail, c'est pour ceux qui n'entrent pas dans le lieu secret. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut que nous soyons conscients. Mais l'être humain, il est fou. C'est-à-dire, il n'a aucune échelle de valeur. Donc, nous pouvons conclure par ce que le reste, nous verrons le samedi prochain. Parce que c'est vraiment un point important, la légèreté. Il y a vraiment beaucoup de choses. Nous allons voir ce que Paul dit dans Philippiens 2, 12 à 16. Philippiens 12 et Philippiens 2, 12 à 16. 12 à 16. Oui, Philippiens 2. Philippiens 2, 12 à 16. L'Écriture déclare: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire le travail, c'est ce qui est en corrélation avec le salut éternel. Tout ce que nous faisons sur la terre, qu'on appelle travail séculier, ce ne sont que des agitations de vanité qui sont utiles pendant ce temps de vanité. Amen. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Je vais un peu m'arrêter ici. Vous savez, souvent demain, dimanche, les gens vont aller prier. Quand vous prenez l'attitude des gens à 10h quand ils sont dans leur lieu de prière, et quand vous les prenez par exemple mercredi à 11h dans leur quotidien, c'est des choses diamétralement opposées. Ça veut dire quoi? Les lieux de rencontre ne sont là que pour, j'ai dit, sont des usines pour fabriquer les candidats potentiels à l'enfer, c'est-à-dire des hypocrites. Je ne sais pas si je comprends. Quand le pasteur est là, on est fidèle. Quand le pasteur part, on est païen. Le pasteur aussi, quand le fidèle est là, on est pasteur. Quand le fidèle part, on est païen. C'est ce que Paul dit ici. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. La chrétienté, c'est notre responsabilité quotidienne vis-à-vis des dieux à l'égard du péché. C'est-à-dire ce triangle, moi, Dieu et le péché. C'est ça la chrétienté. Est-ce que je dompte le péché ou bien le péché me dompte? C'est ça la chrétienté. Ce n'est pas par rapport au pasteur ou par rapport au diable. Moi et Dieu vis-à-vis du péché, ma responsabilité, elle est comment? J'obéis à qui ou à quoi? C'est ça la chrétienté. Je ne sais pas si je comprends. C'est là où il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire quand on devient enfant de Dieu, la nature des dieux rentre dedans de nous. C'est cette nature qui nous permet d'obéir à Dieu. Il dit, selon son bon plaisir, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et si je pourrais me glorifier au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'est-à-dire, Paul, son souci, c'est que le travail qu'il a fait, que ce ne soit pas une vanité. C'est là qu'on dit que les ministères des dieux, c'est pour le perfectionnement des saints. Amen.
Quand quelqu'un est pasteur, docteur, évangéliste, prophète, le rôle, c'est pour que des gens qui étaient des païens, qui deviennent parfaits en Christ. Amen. Mais si moi qui suis pasteur, je dis que aucun nom, impossibilité que quelqu'un soit parfait. Bien aimé, je suis un sorcier en plein jour. Je sais pas si je comprends. Bien aimé, fortifions-nous pour que notre engagement dans le sacré soit selon la dimension de la valeur du sacré. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations là-dessus. C'est un sujet important. On va faire même 3 séances ou 4 pour qu'on comprenne ça. Donc, la grande légèreté, c'est quand nous mélangeons les deux natures. C'est-à-dire, la nature fausse et la nature des dieux. C'est-à-dire, mon corps de la désobéissance, je le mélange au corps de Christ. C'est ça la légèreté. Ça ne se mélange pas. Nous devons abandonner le corps de la désobéissance pour nous retrouver en Christ. C'est ça, manger le corps de Christ d'une manière indigne. Et quand nous mangeons le corps de Christ d'une manière indigne, nous serons des infirmes, des malades et la mort. L'infirmité, ce n'est pas sur le plan physique, on en parlera. Je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations ou on n'a pas bien saisi. Par la grâce de Dieu, on peut tâcher à y répondre.